La journée d'aujourd'hui, pour nous, c'est considéré comme la journée consacrée au Saint-Père. C'est une journée de communion avec lui et pour montrer toute la sollicitude qu'il a pour le Congo après le report de la visite apostolique qu'il aurait dû faire à partir d'hier. Et aujourd'hui, on aurait dû être avec lui. Le Saint-Père a voulu lancer ce message de réconfort, d'encouragement au peuple congolais et au peuple du Soudan du Sud. Non seulement il nous a envoyé un message, mais il nous a envoyé son secrétaire d'État, celui qui est son bras droit. Il est le numéro 2 du Saint-Siège. Après le pape, c'est lui. Et il a bien voulu nous l'envoyer. Nous sommes plutôt très réconfortés que le pape nous porte autant dans son cœur et dans ses prières. Le message qu'il a donné hier, pour nous, ça va tout droit au cœur. Et c'est dire combien nous comptons, combien le peuple congolais, combien la République démocratique du Congo compte pour les successeurs de Pierre. Nous ne pouvons que le remercier pour cette sollicitude, cette marque d'attention pour nous. Et comme nous le dirons aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est de continuer aussi à prier pour lui. D'abord pour son ministère, mais ensuite pour sa santé, parce qu'il est aussi un être humain avec cet espoir. Et nous en sommes convaincus pour qu'il puisse revenir le plus tôt possible pour nous visiter comme c'était programmé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit celui que le Saint-Père François a daigné envoyer pour nous et nous apporter la bonne nouvelle de l'espérance. En effet, regrettant profondément de ne pas pouvoir, pour des raisons de santé, effectuer la visite tant attendue et tant désirée en République démocratique du Congo, notre pays, le Saint-Père a décidé de dépêcher son éminence Pietro Cardinal Parolin pour nous apporter son message et pour prier avec nous à Kinshasa. Voilà pourquoi j'exprime ma profonde gratitude au pape François pour cette bienveillance. Outre la crise économique généralisée qui sévit aujourd'hui chez nous et qui atteint tous les Congolais, je note également la violence imposée à notre peuple, surtout dans sa partie Est, par des groupes armés d'origine nationale ou étrangère, principalement
les trois grands groupes qui font beaucoup de dégâts sur notre peuple. La CADECO qui sévit dans l'Ituri, l'ADEF qui sévit à Béni, le M23, surtout à Rutshuru dans le nord Kivu. À ces trois groupes, il faut ajouter les autres groupes armés Maï-Maï. La vérité, et c'est ce que nous craignons, si tous ces groupes armés ne sont pas rapidement maîtrisés, le Congo court tout droit vers l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre temps. Voilà pourquoi, Éminence, nous demandons l'implication du Saint-Père François pour la paix au Congo à travers le soutien à la diplomatie de bon voisinage menée par notre président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État congolais. Ce dernier est en quête de la paix et de la cohésion avec nos voisins, singulièrement avec le Rwanda, qui apporterait un soutien militaire au groupe armé M23. Nous en appelons ainsi à l'unité de notre peuple et nous encourageons les initiatives que prend son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, non pas dans le sens de faire la guerre, mais de chercher toujours des solutions diplomatiques et politiques dans les conflits qui opposent notre pays et ses voisins, notamment le Rwanda. Toutefois, il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi, ou la population dite rwandophone, car parmi nos populations, il y a les Tutsis congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix. La stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles. Isaïe capable de voir la nouveauté de Dieu dans un présent pénible, où, comme les habitants de Jérusalem, gardons-nous les yeux baissés, paralysés par les problèmes du moment, fermés à l'espérance future à laquelle Dieu travaille. Le Seigneur connaît notre peine et poursuit, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous le consolerai. Dieu n'est pas seulement Père, il est une mère qui console. La paix doit être annoncée avant d'entrer. Elle est, en quelque sorte, la carte de visite, la clé qui ouvre les portes du cœur et qui permet à la parole de Dieu de demeurer. Aujourd'hui, avec le Saint-Père, qui vous porte dans son cœur d'une manière particulière et à qui nous sommes spirituellement unis, alors qu'il célèbre à cette heure l'Eucharistie à Rome avec la communauté congolaise, prions pour la paix en la République démocratique du Congo. Cette paix, dans la partie orientale, est menacée continuellement par des groupes armés et par l'exploitation et des intérêts prédateurs dont le pays est victime depuis longtemps.
l'avidité des matières premières, les soifs d'argent et du pouvoir ferment les portes à la paix et représentent un attentat au droit à la vie et à la sérénité des personnes. Mais Jésus continue à nous envoyer, nous, ses disciples, pour que nous répétions les mêmes paroles. Paix à cette maison, paix à la terre congolaise, redevienne demeure de fraternité. Que ceux qui sont chrétiens, la grande majorité de la population et de ses responsables, accueillent l'invitation du Seigneur et que la paix demeure dans ce grand pays, béni pour la beauté de la création, mais surtout pour la richesse des âmes qui la peuplent. Concernant la richesse que chacun de nous garde, Jésus, vers la fin de l'Évangile, adresse aux siens une recommandation. Réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Dès maintenant, dans ces présents pénibles et tourmentés, nos noms sont inscrits dans les cieux. Frères, sœurs, accueillons ce message de joie. Adhérons à la gloire pour laquelle nous sommes nés. Ne nous décourageons pas si les attentes de bien semblent l'être mortes. Mais soyons les premiers à le faire, parce que nos noms sont déjà inscrits dans les cieux. Parce que nous sommes les fils de la résurrection. Nous sommes les témoins de l'espérance. Sentons-nous appelés à être des ouvriers de paix, premier don de ressuscité. François, qui m'a envoyé chez vous et dont je vous transmets la bénédiction, vous a adressé une demande similaire dans son vidéo message que nous avons écouté au début de cette célébration et qui nous accompagne en ce jour, qu'il aurait voulu ardemment passer avec vous. Il vous a répété, ne vous laissez pas voler l'espérance, parce que, a-t-il ajouté, vous êtes précieux et aimés aux yeux de Dieu, qui ne déçoit jamais ceux qui mettent leur espérance en lui. Et si le prophète Isaïe a su annoncer des jours de paix pendant l'épreuve, le Saint-Père assure qu'il priera afin que l'on puisse voir des jours de paix. Il les souhaite surtout pour les nombreux jeunes qui sont le présent et l'avenir de ce pays. Pour eux, en particulier, il faut déposer les armes. Il faut dépasser les rancœurs. Il faut écrire des pages nouvelles de fraternité. Que la Vierge Marie remplisse